C'est chiant là, non? Tu t'attendais à quoi? C'est du ping-pong, hein? Tennis de table. Je ne crois pas que vous soyez cinglé. Vous voulez un peu de café, monsieur Tully? Je dois? Oui, ça vous fera du bien. Margot Blanchard, ça te parle? La journaliste qui a fait parler d'elle, enfin journaliste, je mets des guillemets, tu peux nous en dire quelques mots? Ouais, c'est une IA. Margot Blanchard n'existe pas et c'est une IA qui a piégé en fait des journalistes, enfin des grands médias plus exactement américains, en se faisant passer donc pour une journaliste. C'est-à-dire que petit à petit, elle a créé des articles ou pas des articles, mais des documentaires ou des interviews, ce genre de choses, en réel, en mode réel. Complètement en freelance, Ouais. en fait, journaliste freelance. Elle a balancé, elle a soumis des articles intéressants, bien structurés, à différents grands magazines, grands médias américains, et ça a pris. Ça a pris, ils ont commencé à lui accorder un certain crédit et puis voilà quoi. Et puis c'est parti. Et à partir de là, en fait, ils en ont fait, ils lui ont donné une statut de journaliste alors que derrière il y avait une IA. Alors, quel type d'infos des médias mainstream, on va les appeler comme ça, en fait, ont été récupérés? Il y a un récit en fait particulier qui est pas la source de tout, mais bon, qui a lancé le truc. Ça raconte un mariage dans le monde de Minecraft. Et donc c'est un des récits en fait qui a bien fonctionné. Il y a eu un autre récit sur un camp d'entraînement médico-légal dans la vie fictive en fait de Gravemont dans le Colorado. Et toutes les personnes citées étaient des données qui n'existaient pas. Mais personne, aucun journaliste, aucun média en fait n'a été. C'était tellement crédible et bien écrit en fait que ils se sont dit bon c'est bon c'est. Sans dire, alors déjà c'est bien vu par les personnes qui ont créé en fait, parce qu'il y a des personnes qui ont eu cette volonté-là. C'est bien vu parce que tout est fictif, donc finalement il suffisait de contrôler une ou deux informations, notamment Gravemont dans le Colorado. Est-ce que ça existe vraiment ou est-ce que c'est essayer de le mettre en fait sur la carte? Ça c'est une info hyper simple à vérifier et ça en dit long sur l'attitude de quelques médias qui n'ont absolument rien vérifié du coup. Ouais, c'est rien vérifié, puis c'est tellement la course en fait, et il y a tellement d'infos, et c'est tellement la course au sujet un peu unique. Le contenu, faut envoyer de la masse. Voilà, c'est la course à l'attention que, en définitive, ils ont fait passer quelque chose qui était très bien fait, hein, c'était bien ficelé, mais par contre, aucune donnée n'était vérifiable en fait. Tout était inventé de toutes parts. Donc, à l'ère de l'IA, c'était vraiment bluffant. C'était presque un test grandeur réelle, quoi, d'accepter en fait une personne qui n'existe pas, dont les sources en fait sont pas vérifiées, parce que c'est bien écrit et parce que c'est crédible. Boum, on prend tout et puis. C'est là où c'est terrible, c'est-à-dire que normalement à l'ère de l'IA et plus des réseaux sociaux, je vais y venir parce qu'on peut faire un parallèle aussi là-dessus, mais à l'ère de l'IA, normalement des journalistes bien constitués doivent être encore plus vigilants qu'ils ne l'étaient avant. Le principe même, c'est d'aller survérifier tout ça. Et c'est quand même particulier de se dire, tiens, ils se sont fait avoir sur full faux. Parce qu'à la rigueur, si c'était juste la journaliste qui est fausse, mais que quelques informations en fait sont justes au milieu de tout ça, tu peux t'imaginer que le journaliste ait vérifié 2-3 infos, que les 2-3 infos étaient justes, la ville existe vraiment, c'est bien dans le Colorado, ok, d'accord, très bien. Mais là, tout était fake. Ouais. Donc ça en dit beaucoup, en tout cas comment tu le comprends. Alors on va philosopher sur un métier qui n'est pas le nôtre, mais c'est quand même particulier quoi. Moi je dirais c'est la course à l'info en fait. C'est la course à l'info, la pression que j'imagine qu'on puisse mettre
sur un journal pour qu'elle sorte en fait des infos. Branche n'importe quel outil d'info. Souvent, on se plaint en fait que ça tourne en boucle, etc. Mais parce qu'il n'y a pas 15 000 sujets à traiter. Donc, sur des journaux comme ça, j'imagine que c'est presque une aubaine d'avoir tout d'un coup quelqu'un qui produit en fait des trucs de qualité. Et on se dit, c'est génial, boum, allez, on met en ligne, et c'est ce qui s'est passé. Mais dans le tas de tout ça, il y a quand même un rédacteur assez méfiant qui a quand même fouillé la provenance des informations, et c'est comme ça, en fait, qu'il a trouvé, justement, qu'il n'y avait rien, quoi, qu'il a trouvé la supercherie. Ok, qui a trouvé ça, alors ? C'est un magazine qui s'appelle Dispatch Magazine. Et comme je l'ai dit, c'est un rédacteur en fait qui a qui a corroboré en fait certains articles, qui a été chercher des sources et qui a vu et qui trouvait rien, quoi. Et qui s'est dit mais c'est pas possible, et c'est là qu'ils ont qui s'est dit ouais, c'est une IA, quoi. On a quand même le New York Post qui a récupéré des infos de cette fausse journaliste, The Guardian. Ouais. Enfin, c'est des grands noms qui se sont fait avoir, quoi. Ouais, complètement. C'était encore une fois, moi je pense qu'il y a des filtres, et ces filtres-là sont pas infaillibles. Et à un moment donné, dans la course en fait à l'information, à l'exclusivité, à l'attention, celle qui amènera le plus en fait de lumière en fait sur son journal ou sur son média, on voit bien en fait qu'à un moment donné, on laisse passer des trucs qui sont fabriqués, quoi. Ouais, c'est quand même pas. Enfin, en tout cas, ça fait résonance. Je te parlais des réseaux sociaux tout à l'heure. Ça fait résonance en fait à une émission que j'avais vue ou un documentaire que j'avais vu. Je me souviens plus très bien. Là, c'est Jean-Michel à moitié, mais peu importe. Sur les journalistes et des grandes enseignes, des grandes chaînes, aller chercher sur les réseaux sociaux les hashtags les plus recherchés, les informations pour pré-mâcher de l'information. Ok, c'est ça qui intéresse, c'est ça qui fait un petit peu le buzz, donc on va parler de ça, on va parler de ça, on va parler de ça. Et finalement, on n'est plus dans l'information. En fait, on donne de l'information en fait, qui plaît aux gens, mais on n'est plus dans l'information un petit peu froide comme celle qu'on a connue. Donc, c'est quand même un peu particulier. Nous qui essayons de faire croiser les données, et quand on a des enfants tous les deux, on explique à nos enfants quoi ? Qu'il faut aller chercher une première, une deuxième, une troisième source pour essayer d'aller recouper. Tout ça, ce qu'on nous a appris, nous, quand on était gamin, pour pas se faire avoir, pour se faire son propre avis, pour pas être guidé, pour pas tomber dans le pré-mâché. Et là, la machine en fait de l'information tombe là-dedans. C'est plutôt inquiétant quand même sur ce que ça dit. Je ne sais pas si c'est inquiétant, mais ça montre une vraie faiblesse en fait dans les systèmes qu'on a ou dans la vérification globalement. Mais franchement, tu bouffes de la vidéo, moi j'en bouffe aussi. Jamais on vérifie les sources. Les mecs, ils nous parlent de trucs, jamais je vais aller vérifier. Ça dépend lesquels. Si c'est des infos légères, comme celle qu'on vient de voir là avec le mariage Minecraft, je vais te dire, j'en ai rien à foutre. Donc là, ça, je vais pas vérifier. Mais on a des sujets, et effectivement, on en bouffe des vidéos. On est sur des sujets, et en ce moment, en fait, et tout le temps, on est sur des sujets graves, pesants, qui alourdissent un petit peu le quotidien. Moi, ce type de sujet, si, bien sûr, je vais essayer de les croiser, je vais essayer de les creuser parce que c'est trop dangereux en fait de se laisser manier. Je me bats avec ma grande pour qu'elle aille. Enfin, je me bats entre guillemets pour lui apprendre en fait à aller chercher, parce que t'as vite fait, et tu le sais, t'as vite fait d'entendre ta gamine, ton gamin te dire ouais tiens, j'ai vu ça, est-ce qu'il paraît s'est passé ça, et c'est du fake. Donc là, on est sur des informations légères. Mais quand tu dis, je sais pas si c'est grave ou je sais pas, dès qu'on sera sur des sujets un petit peu plus lourds, si on te balance du fake, ça peut avoir un impact réel, quoi. Ouais. Enfin, disons que moi, je me dis, je sais, il y a des affaires. Bon là, je vais pas en avoir en tête, mais des chaînes de grande info, TF1, BFM, etc., qui ont balancé en fait des trucs qui étaient construits à l'IA, voire partagé des images produites en fait à l'IA. Bien sûr. D'accord. Donc ça veut dire que les filtres à tout niveau, en fait, à un moment donné, la vérification, c'est pas qu'elle fonctionne mal,
Mais c'est que la faiblesse, c'est un peu comme dans les attaques de virus, etc. La faiblesse, c'est l'humain. C'est la personne derrière l'outil, en fait, qui l'utilise bien ou qui l'utilise pas. Donc, résultat, c'est une faiblesse grandissante dans la vérification, mais parce que l'humain, en tout cas, c'est vraiment ce que je pense, l'humain va choisir toujours la solution presque la plus facile, la moins, celle qui lui réclame le moins d'énergie. Donc, quand il a comme elle produisait en fait du contenu, il faut aller relire le contenu, etc. À un moment donné, on laisse passer un contenu où on fait moins de vérifications ou pas exactement les vérifications en fait sur lesquelles tout le monde est aligné, et à un moment donné, on laisse passer en fait ce genre d'informations. Ça s'est produit pour eux, ça s'est produit à la télé, ça se reproduira demain. Ça va se produire en fait sur plein d'autres choses, mais c'est grave. Je pense que c'est grave. Et ça va continuer à se produire parce que les IA d'aujourd'hui sont capables, et de plus en plus, à produire des données bluffantes. Voilà. Dans d'autres podcasts, on parlait de GPT-5. GPT-5 aujourd'hui est capable en fait pas de remplacer un prof, mais d'avoir une structure pédagogique qui est cohérente, quelque chose donc d'efficace. Donc, on sait que plus ça va avancer, plus les contenus en fait seront vraiment top. Et à ce moment-là, il suffira de mettre un peu une identité là-dessus et c'est bon. Hein. On aura des écrivains, on aura des journalistes, on aura des philosophes, on aura... Non, mais qu'on l'ait, je comprends l'idée. Qu'on l'ait, en fait, je comprends l'idée. Mais ce qui me dépasse un peu, c'est ce que tu dis, je comprends l'être humain, en fait. Mais là, dans le métier de journaliste, le point de base... c'est de vérifier ses infos. Protéger ses sources et vérifier ses infos. Donc ensuite, là, on est sur zéro pointé, quoi. Ensuite, encore une fois, c'est zéro. Mais il y a peut-être aussi une éducation générale dans le milieu des journalistes. Moi, c'est un milieu que je connais pas du tout, mais j'imagine qu'il y a des gens plus ou moins sensibles en fait à ça. Donc, il y a peut-être une éducation, même de toute façon d'un point de vue, j'allais dire national, aux IA et à sensibiliser en fait les personnes. Ce qu'elles sont vraiment capables de produire. Parce que quand on regarde la télé, etc., l'IA, elle fait de l'image, elle fait ceci, elle fait cela. Mais attention, elle est capable de produire des choses de qualité, quoi. Ouais. Hein, mais ça dépasse même l'IA. C'est-à-dire que si Margot Blanchard avait été réelle, c'est le principe de vérification qui est problématique. Là, on en parle parce que c'est l'IA et que ça nous fait marrer. Mais en réalité, c'est le principe de vérification. Donc, tu as deux, trois choses en fait à retenir de leçon. C'est peut-être un mot galvaudé, mais très classique, hein. Pas faire confiance aveuglément en fait au contenu hyper qualitatif tombé du ciel, où on croiser les sources. Où on a l'impression de découvrir la pépite. Bon, ça, faut se méfier. Vérifier les sources. T'en as parlé. Croiser en fait les informations. Essayer différents vecteurs d'information en fait pour voir si creuser un petit peu si les sources sont tangibles, enfin ce genre de choses. Et j'en reviens en fait à l'éducation, mais c'est pas simplement lié aux rédacteurs, aux journalistes, etc. C'est simplement être très conscient de ce qu'aujourd'hui l'IA générative en fait est capable de produire. Voilà, et pas sous-estimer un outil qui est sans précédent, quoi. Voilà. Putain, on en est qu'au 2e set là. Ça va être un enfer. Hein.